Maintenant, je lis mon préféré chapitre de le livre de Mormon. C'est Moïse, chapitre 3. De nouveau, mes frères, je voudrais attirer votre attention car j'ai encore quelque chose à vous dire. Car voici, j'ai des choses à vous dire sur ce qui doit arriver. Et ce que je vais vous dire m'a été dévoilé par un ange de Dieu. Il m'a dit, éveille-toi. Et je m'éveillai. Et voici, il se tenait devant moi. Et il me dit, éveille-toi, et écoute mes paroles, que je vais te dire. Car voici, je suis venu te déclarer la bonne nouvelle d'une grande joie. Le Seigneur a entendu tes prières et a jugé ta justice. Il m'a envoyé pour te déclarer que tu peux te réjouir et pour que tu annonces à ton peuple que lui aussi peut être rempli de joie. Car voici, le temps arrive et n'est pas très éloigné, où le Seigneur omnipotent, qui règne, qui était et qui est de toute éternité, et toute éternité, descendra du ciel parmi les enfants des hommes, habitera un tabernacle d'argile, et ira parmi les hommes, opérant des grands miracles, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faisant marcher les boiteux, rendant la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, et guérissant toutes sortes de maladies. Et il chassera les démons ou les mauvais esprits qui habitent le corps des enfants des hommes. Et il subira des tentations, il souffrira des douleurs du corps, la faim, la soif et la fatigue, plus qu'un homme ne peut endurer sans en mourir, car son sang coulera par chaque pore, tant son angoisse sera grande à cause des iniquités et des abominations de son peuple. Il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Père du ciel et de la terre, Créateur de toutes choses, de le commencement, et le nom de sa mère sera Marie. Et voici, il viendra parmi les siens, afin que le salut soit donné aux enfants des hommes, par la foi en son nom. Et même après tout cela, on le prendra pour homme, et on dira qu'il a démon, et on foutera, et on le crucifiera, et il ressuscitera des morts le troisième jour. Et voici, il se tient pour juger le monde. Et voici, toutes ces choses ont lieu pour qu'un juste jugement soit accordé aux enfants des hommes. Car son sang expie les péchés de ceux qui sont tombés par la transgression d'Adam, sont morts sans avoir connu la volonté de Dieu à leur sujet, ou ont péché par ignorance. Mais malheur à celui qui sait qu'il se rebelle contre Dieu, car le salut n'est pas pour lui, ou c'est pareil à moi, qu'il ne se repente et aille voir au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a envoyé ses saints prophètes parmi les enfants des hommes pour déclarer ces choses à toute famille, nation et langue, afin que quiconque croira que le Christ va venir puisse recevoir la rémission de ses péchés et être comblé de joie
comme s'il était déjà venu parmi eux. Cependant, le Seigneur Dieu a vu que son peuple était un peuple obstiné, et il lui a donné une loi, la loi de Moïse, et il lui a montré un grand nombre de signes, des prodiges, des symboles et des figures touchant son événement, et des saints prophètes lui parleront de sa venue, et cependant il s'endurcit le cœur, ne comprend pas que la loi de Moïse ne sert à rien pour le salut, si ce n'est pas l'expiation de son sang. Et même si les petits enfants étaient susceptibles de pécher, ils ne pourraient être sauvés. Mais je te déclare qu'ils sont bénis, car de même qu'ils sont déchus en Adam, ou par nature, de même le sang de Christ expie le péché. Et je te dis, en outre, qu'il ne sera point d'autre nom donné, ni aucune voie ou moyen par lesquels le salut puisse être donné aux enfants des hommes, si ce n'est dans et par le nom du Christ, le Seigneur omnipotent. Car il juge, et son jugement est juste. Et le petit enfant qui meurt en passage ne périt pas, mais les hommes boivent de la damnation pour leur âme, s'ils ne s'humilient et ne deviennent comme des petits enfants, et s'ils ne croient que le salut a été et sera dans le sang et par le sang expiatoire du Christ le Seigneur omnipotent, car l'homme naturel est l'ennemi de Dieu, et l'a été depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions du Saint-Esprit, qu'il ne se dépouille de l'homme naturel, ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et ne devient comme un enfant soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à toutes les choses que le Seigneur jugera bon de lui infliger, tout comme l'enfant se soumet à son Père. Et de plus, je te déclare que le temps viendra où la connaissance du Seigneur se répandra parmi toutes les nations, familles, langues et peuples. Et voici, quand ce temps sera venu, nul ne sera trouvé l'innocent devant Dieu, si ce n'est les petits enfants, que par le repentir et la foi au nom du Seigneur Dieu omnipotent. Et en ce moment même, quand tu auras enseigné à ton peuple les choses que le Seigneur ton Dieu t'a ordonnées, à ce moment-là, il ne sera plus sans tâche aux yeux de Dieu, si ce n'est selon les paroles que je t'ai dites. Et maintenant, j'ai dit les paroles que le Seigneur Dieu m'a ordonnées. Et ainsi dit le Seigneur, elles resteront comme un témoignage éclatant contre ce peuple au jour du jugement. Il sera jugé par elles, chaque homme selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et si elles sont mauvaises, ils sont consignés à une vision terrible de leurs propres crimes et de leurs abominations, qui les fait reculer hors de la présence du Seigneur, dans un état de misère et de tourment sans fin, dont ils ne pouvaient plus revenir. Ils ont ainsi bu de la damnation pour leur âme,
Ils ont bu à la coupe de la colère de Dieu. De la justice ne pourrait pas plus leur refuser qu'elle ne pouvait refuser que Adam ne tomba, parce qu'il avait pris le fruit défendu. Ainsi, la miséricorde n'aura plus jamais de droit sur eux, et leur tourment est comme un lac de feu, et le soufre dont les flammes sont inextinguibles, et dont la fumée monte pour toujours et à jamais. Et c'est que le Seigneur m'a ordonné. Amen. Je l'ai lu parce que je vous aime. Je voudrais que vous le lire, que vous lisez tout ce livre. Merci. L'ordinateur, marchez-vous. L'ordinateur, marchez-vous.